Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le 11e épisode de L'œil du loup. Donc voilà, du décryptage de ce qui s'est passé pendant la semaine d'avant au niveau info, au niveau loup rugby. Et on va aussi parler de ce qui se passe la semaine d'après. Sauf que là, ça va être un épisode un petit peu spécial parce qu'on a 2 semaines à rattraper. Je savais qu'on n'avait pas de match ce week-end, donc c'était pas forcément super intéressant de faire un épisode avec pas grand-chose. Et aussi parce que j'ai dû monter une vidéo que j'ai tournée avec le Louvard. Donc j'espère que vous l'avez vu. En tout cas, j'ai vraiment apprécié ce tournage. J'espère que vous avez apprécié le rendu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui pourrait être amélioré et quel concept autre on pourrait faire. J'ai pour ambition de faire ça avec un peu tous les groupes de supporters. Ce serait vraiment sympa, rien que pour faire des rencontres, mais aussi pour mettre en avant un peu toutes les personnes qui agissent pour le club. C'est un petit peu le principe de la chaîne à la base. Sinon aussi niveau mercato, je voulais vous dire que je prévois une vidéo spéciale pour le mercato. Ça sera certainement cet été, où on en fera peut-être une ou deux. Mais voilà, donc c'est pas pour rien que je n'en parle pas ici. Et donc voilà, c'était juste pour vous prévenir de ça. Donc pour pas manquer tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup à développer le projet, à liker la vidéo et à commenter si j'ai raté des informations, bien évidemment. On va commencer par nos internationaux, et plutôt nos internationales pour être plus juste. On a les France U20 féminines, avec notamment deux sélectionnés, Garance Merle et Marie Morland, qui étaient titulaires il y a 2 semaines. On a mis une branlée, enfin c'était pas il y a 2 semaines, c'était ce week-end, pardon, et on a mis une branlée monumentale à l'Écosse, 113-0. Donc voilà, 17 essais, dont un pour Merle durant ce match. Prochain match dimanche face aux Anglaises. Les Anglaises qui sont un peu moins fortes au niveau de leur U20. On sent que voilà, ce qui fait de la différence, surtout dans les catégories hautes, c'est l'argent, c'est la professionnalisation et pas forcément le talent, puisque là, elles ont perdu 40-41 face à l'Irlande ce week-end. Et ce sera donc à Bedford, à dimanche à 16h. Donc on leur souhaite beaucoup de courage, c'est un crunch, il faut aller le gagner. Pour ce qui est maintenant de nos internationales seniors, donc on avait que les Italiennes qui jouaient ce week-end, ce week-end, il y a 2 semaines encore une fois, avec Zanetti, Muzzo et Ranucci, qui ont gagné 41-14 face à l'Écosse et qui joueront l'Angleterre ce week-end. Donc pareil, grosse force, toutes nos internationales jouent face à l'Angleterre, donc on leur envoie plein de force. Pour ce qui est des féminines maintenant, il n'y a pas de match avant un certain temps parce qu'on a la période de doublon. Et donc je crois que ça reprendra aux alentours du 25 mai. Donc on n'en parle pas plus pour l'instant, mais on va passer aux féminines U18 qui, malgré une défaite face à Grenoble il y a 2 semaines lors de la dernière journée des phases de poule à domicile, donc elles ont perdu face aux Amazones, je viens de le dire. Elles sont quand même qualifiées en huitième de finale. Elles joueront ce week-end du côté de Bordeaux, donc ça va être très très chaud. Elles tombent le plus gros club, mais en tout cas on est derrière vous les filles, on pense à vous. Pour ce qui est des féminines U18, la réserve Access, comme on appelle, grosse défaite il y a 15 jours face aux cadettes de la Loire, 55-0. Et donc voilà, elles sont avant-dernières et logiquement pas qualifiées pour les phases finales. On va passer maintenant du côté masculin avec l'équipe senior qui a battu Castres. Il y a 2 semaines, on a fait un débrief et on jouera contre le Stade Français ce week-end et on fera l'avant-match bien évidemment. Du coup voilà, au niveau des espoirs maintenant, ils ont battu Pau 35-29 du coup il y a 2 semaines. Ils joueront à Brive ce week-end. Il faudra gagner pour reprendre la première place à ces brivistes. Les Crabos qui sont toujours premiers de leur poule avec une énorme victoire face à Suresnes il y a 2 semaines. Ils ont gagné ce match 12-52 sur la pelouse de Suresnes. Il y aura du repos ce week-end pour nos Crabos. Les à la mercerie maintenant, ça s'est un peu moins bien passé du côté de Toulon. Les à la mercerie menaient sur le score d'une forme de 12-10 ou quelque chose comme ça. Et finalement, on a une défaite à Toulon 27-12 et on a surtout une bagarre générale, je crois, qui a explosé au sein du stade ou en tout cas sur la pelouse. Grosse bagarre, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de conséquences au niveau discipline, on va dire. Et voilà, donc Toulon qui repasse premier de la poule et il n'y aura pas de match ce week-end non plus côté à la mercerie. Les Godermen sont allés chercher ce week-end face aux 15 du Volcan, donc j'imagine que c'est Clermont-Ferrand. Et du coup, voilà, 32, ils sont allés chercher une victoire du coup 32-17. Ils sont deuxième de la poule, ils sont qualifiés pour les phases finales. Ils joueront contre Provence Rugby dans 15 jours, donc en huitième de finale. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que je n'ai pas oublié d'informations et on se retrouve très vite pour d'autres formats. Et voilà, je vous souhaite à tous de bons matchs et de bons week-ends.